Quand vous mettez un idiot à la tête de votre pays, un voleur à la tête de votre pays, un criminel à la tête de votre pays, que Dieu vous aide. C'est la même chose qu'on voit en Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'on voit au Bénin. Des menteurs et des voleurs. Patrice Talon était voleur. On sait comment il est devenu riche. En détruisant les sociétés d'État et puis en les rachetant après. Alassane Ouattara, c'est la même chose. Parce que s'il permet à l'État ivoirien d'avoir 40 à 50 voire 60% sur le gaz ivoirien, le pétrole ivoirien, mais c'est fini. Mais en permettant à la Côte d'Ivoire d'avoir seulement 10%, la Côte d'Ivoire reste encore le béni oui de la France, béni oui, béni non de la France. Ils vont continuer à voler et piller les ressources en Côte d'Ivoire. Parce que lui, il veut se maintenir au pouvoir. Il veut maintenir son adultéré voleur de fils, le kleptomane, ténébrairement. Pourquoi ils sont après Adama Bitogo? Mais Bitogo n'est pas bête. Je demande aux Ivoiriens du bien réfléchir. Bitogo n'est pas bête. Bitogo, il a ses petits enfants en bas. Comme dans un second, Bitogo sait, il a des infiltrés. Quand Bitogo tombe sur une information, il a ses petits proxys sur les réseaux. Il les appelle, il leur file le doc, mais il leur donne des orientations pour savoir parler. Sur la plupart des informations que vous avez sur Bitogo, ils vont faire ça, ils vont faire ça. C'est Bitogo lui-même qui donne les informations aux gens. Et puis les gens sont comme ça, Ouattara est bloqué, il ne peut plus rien faire. Bitogo, il connaît tout cela. C'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à voler.